Cinéphonie, aujourd'hui, c'est la rencontre d'un acteur, également scénariste, producteur et même accessoirement chanteur, Pierre Richard, avec un compositeur, accessoirement un peu acteur ou plutôt figurant, jouant son propre rôle de chef d'orchestre à plusieurs reprises dans certains des films dont il a fait la musique, comme dans La Boum, c'est Vladimir Cosma. Pierre Richard, Vladimir Cosma. 18 longs métrages vont les rassembler, 17 de 1968 à 1986, donc c'est assez intense, suivi contre toute attente d'un 18e en 2017, 31 ans après, avec le film Un profil pour deux qui les réunira une nouvelle fois. Et ce ne sera peut-être pas le dernier, qui sait. Pierre Richard Defesse, je n'invente pas, c'est son nom, est né le 16 août 1934 à Valenciennes. Il a donc 85 ans cette année. Ses deux premiers prénoms, Pierre Richard, sur les 5 qu'il avait, deviendront son nom de scène, qui sonne mieux peut-être que s'il avait choisi Maurice Charles ou Charles Léopold, puisque ce sont les autres prénoms qu'il aurait pu utiliser. Quoique, allez savoir. Il va vite se construire un personnage de doux rêveur, gaffeur, distrait, fort sympathique en tout cas, avec quelques rôles néanmoins plus subtils, quelquefois peu visibles, comme dans le film La prisonnière de Henri-Georges Clouzot, ou avec Jacques Becker tout au début de sa carrière pour une figuration. Il a tourné dans 66 longs métrages, 4 courts métrages et n'oublions pas peut-être aussi dans ce domaine un peu de la scène, 16 productions à la télévision. Et puis récemment aussi 16 pièces de théâtre dans les dernières années. À partir de 1990 environ, il est plus fréquemment présent dans des films qu'on dit d'auteur ou des films dits d'art et d'essai. Par essence, tous les films ont des auteurs et sont un peu des essais, mais enfin, voilà, il renoue avec quelques succès populaires néanmoins dans des rôles de grand-père désormais, qui lui vont plutôt bien. Faubourg 36 en 2008, King Guillaume en 2009, Le Petit Spirou en 2017 et l'an passé, La Ch'tite Famille avec Danny Boone et Les Vieux Fourneaux qui a eu un certain succès et un deuxième est d'ailleurs en préparation. Quant à Vladimir Cosma, le musicien, il est né à Bucarest en Roumanie en 1940. Il y fit de solides études de violon qui lui ouvriront les portes de plusieurs orchestres professionnels. Il émigre en France en 1962, fuyant le communisme assez éprouvant de la Roumanie d'alors. Il suit les cours au conservatoire de composition avec Nadia Boulanger et il gagne sa vie comme violoniste d'orchestre dans les plus prestigieux orchestres parisiens. Il est aussi, pour gagner sa vie encore un peu mieux et parce que ça l'intéresse, arrangeur et collaborateur de Michel Legrand pendant 5 ans pour les musiques de films qu'il produit à cette époque-là. Et il prend son envol, seul, j'allais dire, en 1968, signant musique mais aussi orchestration, dirigeant les répétitions et les enregistrements. Il est, comme on pourrait dire, quelqu'un qui peut tout faire dans la musique, de A jusqu'à Z, clé en main. Il va donc signer seul la musique en 1968 d'Alexandre le Bienheureux, avec donc Yves Robert à la réalisation, qu'il mettra d'ailleurs en musique 13 fois. Il sera souvent fidèle avec Pascal Thomas, les Ozos par exemple, 8 fois. Gérard Houry, 6 fois, c'est pas rien. Claude Zidi, 10 fois. Francis Weber, 7 fois. Claude Pinoteau, dont La Boum et La Boum 2, 7 fois. Beaucoup d'autres plus occasionnels. Et surtout, jusqu'à son décès récent, Jean-Pierre Mocky pour 23 films. Pratiquement tous les derniers films de Jean-Pierre Mocky ont une musique de Vladimir Cosma. C'est dommage parce que personne ne les voit ou peu, mais la musique est toujours là et c'est toujours Vladimir Cosma qui la signe. 170 longs métrages, 100 productions pour la télévision, et puis des œuvres aussi en dehors du cinéma, notamment plusieurs opéras. Aujourd'hui, le choix parmi donc leurs 18 rencontres sera draconien, mais place sans plus tarder à la musique. Tout a commencé avec Alexandre le Bienheureux en 1968. C'est un petit rôle, simplement pour Pierre Richard, d'un villageois qui s'appelle Colibert. Le héros, c'est Philippe Noiret, qui est un agriculteur qui se met en jachère, si on peut dire, et qui se fait draguer par la délicieuse Marlène Jobert. L'oiseau dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le soleil.
aurez peut-être reconnu Isabelle Aubray qui chante la chanson titre du film Alexandre le Bienheureux, un thème écologique avant l'heure, le ciel, la terre et l'eau. Mais j'ajouterai un petit thème sympathique parce que le héros d'Alexandre le Bienheureux, en dehors de Philippe Noiret, de Marlène Jobert et quelques autres, c'est un chien tout à fait extraordinaire, le chien qui ne quitte jamais Philippe Noiret, et Vladimir Cosma lui a concocté un thème sur mesure avec flûte à bec, ocarina et autres instruments totalement improbables. Un thème fort sympathique et le personnage de Pierre Richard se révèle vraiment au grand public avec un film qu'il réalise lui-même, Le Distrait, en 1970. Il joue le rôle de Pierre Malaquet. Il y a Bernard Blier, Maria Pacôme, le rôle bien nommé et fondateur de son personnage, donc que l'on trouvera un peu dans beaucoup de ses films, personnage lunaire, Le Distrait. Un joli thème avec un tuba, c'est pas courant non plus, soliste et des chœurs en fond. Le Distrait. Des thèmes qu'on retient d'ailleurs, même si on ne les attribue pas toujours à un film précis. En 1972, il réalise lui-même un deuxième film qui s'appelle Les Malheurs d'Alfred. J'allais dire bien nommé encore une fois. C'est le rôle d'un garçon né maladroit et qui traîne depuis sa naissance tous les ennuis du monde. Cette fois-ci, on y trouve Pierre Mondy, Annie Dupéré. Et voici la chanson chantée par Pierre Richard lui-même parce qu'il a aussi commis quelques chansons et même quelques disques hors cinéma. Texte de Pierre Delanoë, malgré tout, et de circonstances. Je sais qu'elle est pour moi Alfred, la tuile qui tombe du toit, le clou que j'ai pas vu Alfred, je vais m'asseoir dessus. Les probabilités Alfred, je les ai renversées. Une chance sur 1 million Alfred, je ne m'en fais pas, c'est bon. Voilà, Les Malheurs d'Alfred. Mais le film que nous allons entendre maintenant, c'est un des thèmes de Vladimir Cosma. Il y en a écrit des centaines, mais sans doute parmi les 2 ou 3 qui lui collent à la peau et de façon positive jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a fait Reality dans La Boum, c'est lui qui a fait La danse de Rabbi Jacob avec Louis de Funès, et c'est lui aussi qui a fait ça. Et oui, quand on sait faire un thème comme cela, alors ce sont bien sûr ses origines roumaines qui remontent à la surface. Il s'est donné vraiment beaucoup de plaisir à utiliser la flûte de Pan. Georges Zamfir, un des plus grands flûtistes de Pan roumains d'origine comme Vladimir Cosma, et le cymbalum hongrois qui est aussi commun à beaucoup de pays de l'Est. Et ce thème principal que l'on entendra de diverses manières pendant tout le cours du film avec des variations tout à fait subtiles. Mais dans ce film, c'est aussi l'occasion de se moquer un petit peu peut-être de la musique classique
N'oublions pas que dans ce film, Pierre Richard est violoniste de concert et il lui arrive évidemment les mêmes distractions et les mêmes errements que dans ses films précédents. Voici un morceau que Cosma a délicieusement intitulé Mozart Massacre. Je vous laisse écouter. Alors à voir absolument, parce que c'est difficile de raconter ce qui s'y passe. Pierre Richard se trompe de musique, on lui fait signe, il change. Vous avez son rival amoureux, si on peut dire, entre guillemets, Jean Carmet, qui joue des timbales de façon totalement improbable. Il y a bien sûr dans ce film Mireille d'Arc, Jean Rochefort, Bernard Blier, du beau monde. Sans doute un des films marquants de ces années. Et le choix de la musique d'origine roumaine, eh bien, Vladimir Cosma l'avait justifié en disant il est pris pour un espion venu de l'Est, alors pourquoi pas se faire plaisir avec une musique qu'il aurait donc pu écrire quand il était encore en Roumanie. Le film suivant, ce sera La raison du plus fou est toujours la meilleure, un film un peu oublié, scénario et avec Raymond DeVos comme acteur, réalisé par François Reichenbach. Ensuite, il fait La moutarde me monte au nez en 1974. Jeanne Birkin, une actrice très séductrice, et Pierre Duroy, cette fois-ci, professeur, toujours gaffeur. Et puis en 1974, on prend les mêmes ou presque, Bernard Blier étant mort entre-temps, dans le film je précise, et on recommence le retour du grand blond, et ça donne cette fois-ci un autre jeu de massacre musical. Cette fois-ci, Cosma et le réalisateur Yves Robert se sont acharnés à démolir la 5e danse hongroise de Brahms. Il faut dire que pendant ce concert, Pierre Richard est la cible de tueurs avec des silencieux. Il faut voir aussi cette scène. Et à noter que dans les deux cas, c'est Yves Robert lui-même qui dirige assez bien d'ailleurs l'orchestre, en tout cas visuellement. Et il y a bien sûr toujours Mireille d'Arc, qui a droit d'ailleurs à sa déclinaison particulière du thème de la flûte de Pan sous le titre La Grande Blonde. Mais je voulais que nous terminions avec en fait le générique, avec une superposition assez improbable de ce thème à la flûte de Pan de Roumanie et la samba du Brésil, où se passe une partie du film.
D'ailleurs, à plusieurs reprises dans sa carrière, Vladimir Cosma, outre les thèmes d'Europe centrale, sera très à l'aise pour faire des sambas plus vrais que nature. La course à l'échalote, c'est en 1975 avec Claude Zidi. Il y joue le rôle de Pierre Vidal, vous remarquerez qu'il est souvent appelé Pierre, un jeune banquier qui remplace calamiteusement, il faut le dire, on s'y attend, le directeur de la banque où il travaille. Il y a aussi Jeanne Birkin, Michel Aumont et quelques autres. La musique du générique et d'autres passages de cette course à l'échalote, assez endiablée parfois au niveau de son rythme, est assez truculente et elle fait un peu penser aux atmosphères de Nino Rota. Et ça flirte un petit peu avec l'Amérique centrale. Mais enfin voilà, toutes les musiques populaires se rejoignent un petit peu. La course à l'échalote. En 1976, c'est Francis Weber qui réalise le jouet. François Perrin, c'est son nom dans ce film. Il y a Michel Bouquet, Jacques François et quelques autres. Un milliardaire achète, on peut dire les choses comme ça, pour son fils Pierre Richard, qui est journaliste, comme un jouet d'agrément et surtout souffre-douleur du petit gamin. Les sons sont subtils, mais un peu trop de synthétiseurs peut-être dans ces musiques qui finalement ont un petit peu vieilli, des relents roumains. Je passe aussi sur Je suis timide mais je me soigne. C'est Pierre Richard qui signe en 1978 ce film avec Aldo Maccione. En 1979, C'est pas moi, c'est lui, c'est toujours Pierre Richard qui réalise. On retrouve Aldo Maccione et Valérie Mérès, par exemple, entre autres. Il y a Le coup du parapluie en 1980 avec Gérard Houry et nous aurons maintenant donc l'occasion d'écouter cette musique qui finalement, sans que ce soit justifié par essence, est faite de beaucoup d'emprunts à des styles de jazz très différents. Nouvelle-Orléans, de jazz dans le style de Charleston, un peu fondateur, mais swing, blues, bebop. Et voici par exemple une des dernières musiques que l'on entend dans le film, Le coup du parapluie de Gérard Houry. C'est assez convenu, mais c'est entièrement écrit et orchestré par Vladimir Cosma. Ensuite, il y a ces trois films avec la même équipe, Francis Weber à la réalisation, acteur Gérard Depardieu avec Pierre Richard et le rôle de François Pignon, ce nom que Francis Weber utilise souvent dans ses films. Ce sera successivement La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Voici le thème de La Chèvre qui se passe en grande partie en Amérique centrale. Eh bien, on y entend une musique avec des instruments de là-bas, j'allais dire, des flûtes américaines et puis du charango dans l'accompagnement. Enfin, on s'y croirait. Sans doute un des thèmes bien connus, bien longtemps après la réalisation de ce film. Et en 1983, c'est le film Les Compères, et c'est un joli thème sifflé, là aussi très efficace, que l'on retient très bien, qui va nourrir ce très beau film. En tout cas, il est toujours un peu distrait, mais il est toujours aussi passionnant. Pierre Richard, et là, il y a Depardieu avec, encore une fois.
Avec Vladimir Cosma à la musique, il reprend du service avec Yves Robert pour Le Jumeau. Pierre Richard joue deux rôles, Mathias et Mathieu. Il s'invente un jumeau pour pouvoir séduire alternativement deux vraies jumelles, cette fois-ci dans le film, Camilla et Carré Mort. La musique est un peu traitée comme un polar américain avec des guitares électriques et guitares basses sursaturées. En 1985, il fait une petite apparition en jouant son propre rôle dans Les Rois du Gag de Claude Zidi. On y trouve Michel Serrault, Gérard Jugnot et Coluche dans son dernier rôle avant son décès accidentel. Mais il y a aussi Mathilde Amet et quelques autres. C'est un film qui parle un petit peu de la crise, d'inspiration de deux comiques de la télévision, et Pierre Richard y fait un petit tour. Et puis enfin, en 1986, c'est le troisième film avec Depardieu, Weber et compagnie, Les Fugitifs. Mais je voudrais terminer cette émission sur vol trop rapide, donc sur ces 18 films faits conjointement, si je puis dire, musique et action en tant qu'acteur de Pierre Richard. C'est un film qui a été fait en 2017 par Stéphane Roblin qui s'appelle Un profil pour deux. Pierre Richard joue cette fois-ci le rôle de Pierre tout court. Il a alors 83 ans, il ne faut pas oublier. Il est veuf et retraité et il découvre les joies d'Internet avec un jeune étudiant. Et il retrouve aussi ses racines roumaines, Vladimir Cosma, quand il nous signe le générique de ce film très récent, donc Un profil pour deux. On y retrouve de l'harmonica, du cymbalum et un certain nombre d'instruments qui rappellent un peu le Grand Blond de tout à l'heure. On a l'impression que 31 ans après Les Fugitifs, rien n'a changé, mais ça fait plaisir. On y retrouve aussi des rythmes d'Europe centrale, chers évidemment à Vladimir Cosma. Et pour se quitter, alors en se disant peut-être à suivre, puisqu'il y aura peut-être d'autres collaborations, les deux étant encore en activité, et à noter aussi que le week-end 28 et 29 septembre à Pont-à-Mousson, le festival de musique du cinéma désormais bien installé de musique de cinéma Étoile, aura comme invité d'honneur Pierre Richard. Et on y entendra beaucoup des musiques de ses films, notamment celle de Vladimir Cosma qui était privilégiée aujourd'hui. Et pour nous quitter, je vous propose, c'est une réutilisation, mais peu importe, c'est une chanson de Mario Marini, pour ceux qui connaissent ce chanteur un petit peu glamour italien, mort en 1997, mais que Vladimir Cosma aimait beaucoup et qu'il avait fait chanter déjà dans le film de Pascal Thomas qui s'appelle La surprise du chef. Et pour ce dernier film, Un profil pour deux, on retrouve une réutilisation de cette chanson de Mario Marini. La chanson s'appelle Vieni qui. Senti che non potrai stare mai senza me e tu lo sai che un amore non si getta via così. Un istante vale un giorno per noi.